L'homme a toujours été habité par une quête de vérité, et c'est auprès d'un maître qualifié qu'il peut trouver cette connaissance. Un maître qui non seulement maîtrise les Écritures, mais parle depuis son expérience personnelle. Swami Chinmayananda est donc l'inspirateur de ce mouvement qu'on appelle la Chinmaya Mission. Et à titre personnel, il a été pour moi la rencontre de ma vie vraiment. Donc je vais parler de lui en tant que disciple parce que j'ai cette relation de vénération, d'amour et de gratitude pour un être qui m'a vraiment apporté énormément. Donc c'est quelqu'un qui vient du Kerala, qui est né en 1916, d'une famille assez aisée. Donc il a suivi le parcours un peu classique d'un jeune homme, disons, de famille assez aisée, mais en même temps très pieuse, très religieuse. Et il a suivi donc le cursus, il a fait des études. Et puis c'était donc à l'époque de domination britannique encore, quand il était jeune. Et donc de fil en aiguille, il a été peu à peu amené à s'engager aux côtés de Gandhi dans la lutte pour la libération de l'Inde. Il a même été en prison. Et puis au départ il était très sceptique. Il est donc formé un peu selon aussi l'enseignement occidental. Il avait un certain scepticisme par rapport à tout ce qui était religieux. Il pensait que c'était de la superstition. Et il s'avère que quand il était donc dans le nord de l'Inde, il travaillait en tant que journaliste, et il est tombé sur des ouvrages de Swami Shivananda qu'il ne connaissait pas. Et ça l'a tellement marqué qu'il s'est dit, eh bien je vais aller dans l'Himalaya interviewer ce Swami et je vais voir si c'est vraiment un vrai saint ou non. Swami Chinmayananda arriva à l'ashram de Swami Shivananda à Rishikesh et il fut conquis par ce grand maître. Peu à peu, il fut irrésistiblement attiré par sa bonté, sa sagesse, sa profondeur. Il décida alors de vouer sa vie à cette quête spirituelle et en février 1949, il prononça les vœux monastiques de sannyas. Sachant que le nouvel initié aspirait à une connaissance profonde des Écritures, Swami Shivananda l'envoya vers le grand maître védantin, Swami Tapovan Maharaj, auprès duquel le jeune Swami étudia plusieurs années. Son maître lui a donné sa bénédiction, donc il est parti, il a parcouru l'Inde et il a commencé en 1951 dans un petit temple à Pune, dans le Maharashtra, à enseigner. Et au début, il a eu 5 personnes, peut-être dont même là, il racontait un petit peu en riant, il y avait 5 personnes au début, donc peut-être la personne qui possédait le micro et le tapis où il était assis. Donc mettons 4 personnes qui l'écoutaient. Et puis peu à peu, le dynamisme, la sincérité, la force de conviction qui émanait de ce jeune Swami a peu à peu attiré des foules. Et après, il a été connu pour un grand commentateur des textes, avec vraiment un niveau spirituel très élevé. Et il y a eu des milliers de personnes. Moi, j'ai assisté à des conférences en Inde de Swami Chinmayananda, donc dans les années 80. C'était 10 000 personnes qui écoutaient dans un silence total Swamiji parler des Upanishads, de la Bhagavad Gita. Swami Chinmayananda n'était pas seulement un grand maître spirituel, il était également un sage avec une vision pour le monde. People generally have very wrong ideas about religion, about spirituality. They think that it is something only depending on some blind beliefs and there is no sound foundation of logic and reasoning. And our Swamiji's contribution is giving that logic, that reasoning, so that people come to understand that the religion, spirituality is not something baseless or not relevant to their life. It is not dogmatic or only ritualistic. So he gave the logic of spirituality.
this wonderful and glorious world of plurality had been at all times a mystery, a temptation, a conundrum. From the caveman to the modern scientist sitting in among electronic equipments in the modern laboratories. Where did it all come from? What is the source of this universe? What is it all about that is happening all around me? La Chinmaya Mission, en général, est un mouvement qui est international. Il a démarré en Inde en 1951. Il a été créé par des élèves de Swami Chinmayananda, donc sous son inspiration. Et puis peu à peu, Swami Chinmayananda donc, a été invité dans d'autres pays, surtout par des Indiens, ce qu'on appelle la diaspora indienne. Et comme ça, de fil en aiguille, il y a eu des centres qui se sont développés en fait, dans le monde entier. Chinmaya Mission is a spiritual organization. Its main objective is to provide to people from any background spiritual knowledge contained in the Upanishads, what is popularly known as Vedanta, and also to provide practical means for their spiritual growth and happiness, and also to inspire them to become positive contributors to society. In other words, to spread the message of Vedanta, we should translate into action in the form of service to people. Le mouvement est engagé dans un vaste programme social qui a pour but d'aider les plus démunis à prendre leur destin en main. Cette action sociale inclut des écoles, des dispensaires, des secours en cas de catastrophe, un hôpital moderne, le développement rural, un orphelinat, l'accueil des personnes âgées. À l'invitation de Swami Chinmayananda, Swamini Umananda partit étudier en Inde à Mumbai en 1989. Elle suivit le cycle de formation monastique rigoureux de 2 ans, qui est une spécificité de la Chinmaya Mission et qui comporte une étude systématique des écritures, du Vedanta, du sanskrit et du chant védique. À l'issue de ces études, Swami Chinmayananda lui demanda de transmettre en France l'enseignement reçu. Et ainsi la Chinmaya Mission France fut créée en 1992 par Swamini Umananda et un petit groupe de personnes inspirées par le maître. La Chinmaya Mission France a depuis 2004 ses propres locaux qui se trouvent dans le 11e arrondissement. Et donc c'est vraiment devenu notre lieu et toutes nos activités hebdomadaires, quelquefois des séminaires, se passent là. Quelle que soit l'époque concernée, un savoir reste précieux entre tous. Celui qui permet la compréhension du monde et de soi-même et se révèle art de vivre. C'est l'enseignement qui assure la transmission de cette connaissance. Ce qu'on appelle la non-dualité, qui est la vision que l'univers est un, qu'il y a une unité dans notre vie, dans l'être, et entre nous et l'univers, c'est une intuition universelle, puisque par exemple tous les mystiques arrivent à cette découverte un jour ou l'autre, les poètes, les artistes, ils ont l'intuition aussi quelquefois de l'unique. Mais en Inde, vraiment, il y a eu une philosophie très raffinée qui a été élaborée, qu'on appelle la non-dualité Vedanta. Et donc notre objectif, c'est de faire mieux connaître cette philosophie en France par des activités d'enseignement et des publications. Et c'est effectivement un texte très vénéré en Inde.
D'abord parce que peut-être la première chose, c'est parce qu'en fait c'est un texte où le Seigneur parle directement, ce qui n'est pas courant. Les écritures sacrées en général, c'est toujours un récit de la parole de Dieu. Là, dans la Bhagavad Gita, c'est le Seigneur Krishna qui parle directement. Les écritures de l'Inde forment un vaste ensemble comprenant les Védas, la Bhagavad Gita ou des épopées comme le Mahabharata ou le Ramayana. Ce sont des textes très anciens, certains remontant même à plusieurs millénaires avant notre ère selon les érudits indiens. Et c'est dans une partie des Védas appelée Upanishad que se trouve la pensée non dualiste de l'Inde exposée sous la forme d'un système philosophique par le grand sage Adi Shankara qui vécut vers le 8e, 9e siècle de notre ère. Cette philosophie est appelée Vedanta, ou plus précisément Advaita Vedanta, ou encore non-dualité. Située dans cette tradition, la Chinmaya Mission transmet ce message en Inde, dans de nombreux pays à travers le monde, et en particulier en France. The specific method that is adopted by Chinmaya Mission is the study of the Upanishads, study of the Bhagavad Gita. Every individual must do it. And after listening to these talks, they must form study classes, group discussions, so that whatever they have heard, they reflect on that. Then they meditate on it. Enfin, vous l'avez dit plusieurs fois, c'était la libération, l'aide à la libération durable des désirs. Et je trouvais d'exister toujours, de connaître tout et d'être pleinement heureux. À chaque fois que vous le dites, je me dis, ça serait tellement idéal. C'est possible. Cette pensée de la non-dualité, Advaita Vedanta, c'est vraiment quelque chose qui peut apporter beaucoup à l'Occident. D'abord parce que c'est une vision très large. Il n'y a pas de vision plus large que de dire tout est un. Et puis, c'est vraiment une vision pertinente parce qu'encore une fois, je le répète, elle s'accompagne de méthodes pratiques, de techniques très, très éprouvées au cours des siècles par lesquelles on peut transformer notre esprit, transformer tout notre être et vivre vraiment en harmonie. I am the self. To try to feel deeply at that level that you are the self. So there are not two persons, there is one person, you means the self, who for some reason function from an intermediate level, which is the I. Et en Occident, qui a atteint un niveau très élevé de prospérité au cours de ces années, peut-être qu'il est temps maintenant de redécouvrir vraiment quelque chose qui est du domaine de l'intériorité, de la joie intérieure, de cette paix intérieure que les gens ne trouvent pas. On voit bien autour de nous, même s'ils sont riches, qu'ils ont beaucoup d'objets, de la richesse, etc. Ça ne suffit pas. Juste soyez conscient de votre propre corps. Voyagez mentalement à l'intérieur. Suivez la voie qui vous guide dans ce voyage vers la détente. La méditation, c'est vraiment une des pratiques les plus importantes qu'on ne peut pas forcément pratiquer dès le début parce qu'il faut que l'esprit ait déjà un certain calme avant de pouvoir méditer. Mais c'est vrai que tout le travail spirituel va avoir pour effet donc d'apaiser l'esprit et donc on peut dire de le rendre contemplatif. Par exemple, dans la nature, d'avoir ce calme intérieur qui fait qu'au lieu de traverser une forêt sans rien regarder, juste d'avoir nos préoccupations qui continuent, d'être capable juste d'être contemplatif, d'être dans l'instant présent, de remarquer, d'entendre l'oiseau qui chante, voilà. C'est grâce à Swami Chinmayananda que j'ai pu justement lire la Bhagavad Gita, parce que sa traduction et ses commentaires, pour la première fois, m'ont fait comprendre que c'était
un livre qui me concernait directement. C'était pas une histoire qui s'était passée il y a des milliers d'années entre Arjuna et Lord Krishna sur un champ de bataille et qui ne me concernait pas du tout. Dans la philosophie de l'Inde, le but de la philosophie, c'est l'expérience intérieure. En Inde, et moi c'est une des choses qui m'a le plus marquée quand j'ai commencé à rentrer en contact avec cette culture, c'est que la philosophie en Inde n'est pas une spéculation théorique, n'est pas un jeu de l'esprit, n'est pas juste une affaire de jongler avec des concepts. La philosophie, ça a vraiment pour but de permettre à un être humain de trouver la sagesse et donc le bonheur. Donc le but de la philosophie est essentiellement pratique. And there are many different ways actually where it can be practiced. And I can share just one or two as an example to illustrate ways in which it can be practiced. One is just bringing our minds to the present moment. Somebody from a different more Iranian than Mauritius, because Iranian was for some time dominated by. La spiritualité en essence, c'est vivre notre vie de tous les jours, mais avec une perspective différente, plus large. I can say that it expands my vision of life, that I have become more tolerant, I could become even more tolerant, that it enables me to be more detached about the small worries of life. Yes, Swarena Sandhayet Yogam. Yogam Sandhayet. Sandhayet means one should establish yoga union. It means one should absorb his mind in the self. That's called establishing the union. Anyone who gains the knowledge of Vedanta and also practices in life, what that person gains is total freedom from his or her dependence on the external world of objects to be fulfilled, to be happy, to be complete. C'est qui m'a apporté une paix intérieure, une distanciation vis-à-vis des événements, un recul, une autre façon de vivre. Chinmaya Mission forms the core of what I do. I mean, I go to work, I have a family, but to me the center of my life is the study and service that I can give back to the acharyas and to the gurus. L'amour est tout. L'amour avec un grand A, c'est le synonyme de l'unité avec un grand U. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est en fait sentir en l'autre, par exemple, quelque chose de commun. On peut définir l'amour comme cela dans les relations humaines. Quand on aime quelqu'un, on se reconnaît dans cette personne, ou on reconnaît quelque chose dans cette personne qui nous est propre, qui nous est proche. Donc quand on est dans l'unité, c'est-à-dire on se sent un avec le tout, on peut définir l'unité comme un état d'amour parfait avec l'univers, avec les autres. Ainsi, le chemin spirituel que propose cette voie de la non-dualité Vedanta est une transformation véritable de l'être, alliant à la fois élargissement de la vision et ouverture du cœur. La vision de l'unité éveille l'amour pour tous les êtres et s'exprime par la compréhension, la compassion et le service au monde.